Le GOAT suprême est là. Le GOAT est là. Le roi des enfers. Le roi des genoux est là. Eh, le micro, c'est mieux ou pas? Parce que j'avais rajouté des filtres pour que le son soit clean plus plus. C'est peut-être les filtres qui ont foutu la merde. J'ai sauté ça. Donc c'était peut-être les filtres en fait le problème. Foutu filtre. Roronoa Zoro, lui de l'enfer. Attends, il est à combien? Roronoa Zoro. J'aime bien, j'aime bien. 85? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Lui, de l'enfer, il en est déjà revenu. Ou plutôt, il en est devenu le seigneur. Héros d'un shonen qui ne lui est même pas dédié, Roronoa Zoro est un monstre de puissance. Force physique colossale, endurance hors du commun et réflexes surhumains, l'ancien chasseur de pirates est un animal né pour le combat. Un tigre aux crocs acérés, matérialisé par son style de combat à 3 lames. Un art qu'il est le seul à pratiquer parmi tous les monstres de ce classement. Dans sa quête pour devenir le meilleur bretteur, Roronoa... Attendez, par contre, là, Zoro, je vois la vidéo, il reste encore du temps. Il y a encore beaucoup de monde devant Zoro en tant qu'épéiste. On parle d'épéiste, là. C'est bien top 10 des plus puissants épéistes. Zoro s'est déjà mesuré au plus grand combattant du monde. Mercenaires, corsaires, amiraux, empereurs, tous ont reconnu la puissance et la détermination sans faille du samouraï qui s'ignore. En effet, c'est au pays de l'harmonie que Mr. Bushido hérita d'Enma, l'illustre katana d'Oden Kuzuki, qui fut autrefois l'un des plus puissants épéistes de son temps. Avec de tels sabres, Zoro a été capable d'infliger une cicatrice à Kaido au sang bête. Et oui, à Shura. Des mers, dépeint comme la créature la plus forte du monde. Et après avoir fait ça, King il lui a pissé dessus. King il lui dit viens s'il te plaît, ma vessie est pleine. Est considéré comme trop grave. Une prouesse dont peu d'hommes peuvent se vanter, qu'il put réaliser grâce à une maîtrise hors norme du haki de l'armement et du haki des rois, qu'il parvient désormais à infuser dans ses lames, lui permettant de vaincre le 6e de ce classement. Incarnation de l'honneur et de la... Il est 5e du coup là, Zoro. Donc là, dans le monde de One Piece, actuellement, il y a 4 épéistes au-dessus de lui. Volonté, c'est pourtant bien en délaissant son orgueil Oden que c'est Zoro vivant. Oden il est pas dans pendant 2 ans par Dracul Mihawk, le faucon qui l'avait fait redescendre sur Terre. Après l'ellipse, la puissance de Zoro est désormais telle qu'il traversa longtemps les épreuves du Nouveau Monde sans aucune difficulté. Ça c'est vrai. Audi, un homme poisson sous l'eau sans respirer, tranchant la montagne. Les premières difficultés qu'il rencontre lui c'est à Wano. La harpie monnaie à l'aide de simples prémices de Haki des rois. Bras droit d'un empereur des mers, il se permet même régulièrement d'affronter les adversaires de Luffy quand celui-ci est occupé. Car après tout, pour être le second du futur roi des pirates, il faut bien être le futur meilleur épéiste du monde. Cependant, voilà, le meilleur, il ne l'est toujours pas. Mais assurément, cela est pour bientôt. Déjà une figure emblématique de son univers par ses faits d'armes, Roronoa Zoro s'apprête maintenant à défier les plus grands de ce monde. Et malheur à ceux qui croiseront son regard balafré, car il fit une promesse. Eh oui, oh, il est là, Neil. Salut mon ref. Salut mon frérot. Celle de ne plus jamais perdre. Donc là, l'aveugle aussi, l'épiste, bordel. Mais il y a tellement d'épices dans One Piece en fait. Je me suis trompé. Tu es aveugle. Pour moi, c'est pas un épéiste. Hein. Son épée, elle invoque des météorites. Wesh. Son épée, c'est une technique de Madara. Avec son épée, il invoque des météorites. C'est la gravité, son pouvoir. Issho Fujitora, sans que l'on 90 en plus en tant qu'épéiste. Oh bordel.
le voit venir, un fauve en chasse un autre. Promu au rang d'amiral de la marine après les événements de Marineford et le retrait du faisan bleu, le tigre violet est décrit comme un monstre de puissance par le grand corsaire Don Quixote do Flamingo. Difficile alors de trouver d'autres... Après, Don Quixote Flamingo, il s'est dit dans le plus grand des calmes, mais sans stresser, qu'ils allaient tuer ce monstre de puissance. Hein. Adresse Rosa, énervé Kaido, do Flamingo, il transpirait. Tuer cet individu, il s'est dit, dans leur plus grand des calmes, il a dit, bon, lui, on va le tuer après quand c'est fini, parce qu'il veut plus, il a des plans chelous, on va l'exécuter, et on n'en parlera plus. C'est pas moi qui dis, hein, c'est pas moi. Qualificatif, tant les pouvoirs et la force de Issho Fujitora paraissent incommensurables. Détenteur du Zushi Zushinomi qui lui permet de manipuler la gravité, l'amiral est aujourd'hui capable Oui, de Zoro est un meilleur épéiste que lui, bien sûr que oui. créer des cratères Tous les jours. gigantesques en quelques secondes, d'immobiliser ses proies et même Eh oui, d'envoyer Junior ses 78, météorites tout à sur fait. ses adversaires grâce à sa seule volonté. Même s'il ne paie pas de mine en apparence, Issho est un bretteur hors pair. La canne dont il se sert pour marcher cache en réalité une épée suffisamment solide pour parer les coups de Roronoa Zoro. Ça, c'est dans le film, ça. Ça, c'est les passages du film, ça. Lui qui défend une justice honorable a donc tendance à être trop souvent sous-estimé. Pourtant atteint de cécité, l'amiral maîtrise le acquis de l'observation à un point tel que cela... La scène qui est magnifique avec lui, c'est quand il veut voir le sourire de Luffy et qu'il est dégoûté. Parce que du coup, il peut pas. ne l'empêche pas une seule seconde Vas-y, Thomas, après, je te fais mon top d'occuper son épéiste. poste et d'affronter, arme à la main, les plus grands combattants du monde de la piraterie. Mais de vrai épéiste, moi, je parle pas de... Pour preuve, durant son intervention à Dressrosa, il se sera opposé aux personnes les plus puissantes sur les lieux. Et donc, Doflamingo, Monkey D. Luffy, Sabo, Trafalgar Law et Roronoa Zoro, le tout. Hop, on va voir la scène. Intervention à Dressrosa, Vous allez il se voir, il y a une sera fameuse opposé scène. aux personnes les plus puissantes sur les lieux. Et donc, Doflamingo Regardez, Doflamingo, il a tellement peur, regardez. Et vous pensez une seule seconde, je vous pose la question vraiment sérieusement, est-ce que vous pensez une seule seconde que Doflamingo, il essaye de faire ça contre Kaido? Même pour rigoler. Même pour gaulerie. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il peut tenter de faire l'insolent comme ça face à Kaido? Moumine, je te fais pas... Tu trolles, je peux pas penser autre chose que tu trolles. Il y a aucun monde. Tu dis son prénom, il goûte déjà. Monkey D. Luffy, Sabo, Trafalgar Law et Roronoa Zoro, le tout en étant aveugle et sans subir aucune blessure. Bah, du coup, il n'a pas affronté Zoro. Ils ont fait un petit échange éclaté au sol. Il n'y a pas eu de vrai combat, il n'y a pas eu de vrai affrontement contre Zoro. Il n'a pas affronté Doflamingo. Ils ont poursuivi à deux Law. Law est en train d'essayer de fuir comme il pouvait. C'est tout. Il a combattu personne durant l'arc Dressrosa. Dites-moi, hein, peut-être que j'oublie avec le temps. Il a eu un combat pendant Dressrosa? Parce que Law faisait que fuir. Il a utilisé capacité de son fruit du démon pour se barrer au maximum. Il y a eu Sabo, Amine. Ouais, c'est vrai, Sabo. Et du coup, Sabo, c'est pas... il a pas pris le devant. C'était un combat en plus en off, on n'a rien vu du tout. Et en plus, il n'était pas tout seul. C'était pas une vraie fight, oui, c'était pas... Donc ouais, pour moi, il n'a pas eu d'affrontement à Dressrosa. Il eut même l'occasion de nous montrer sa maîtrise du acquis de l'armement, mais surtout de l'observation, lui permettant de ressentir et de voir Ça, par contre, ça c'est vrai, il a acquis de l'observation de porc. le monde en étant aveugle. Oui, cette aptitude... Sony, penses-tu qu'on peut comparer les épées et les fruits du démon au niveau de la narration? Comment ça, Sly Fire? Explicite ton propos, mon frérot.
couplées à celles de son fruit du démon, permettent à Fujitora de donner un poids extraordinaire et une portée délirante à ses coups d'épée. Cela explique sans doute comment il est parvenu à défaire Jack, l'une des 3 calamités de Kaido, venue secourir son Joker. Pour l'heure, celui qui a décidé de ne plus rester sourd aux failles du gouvernement mondial n'a pas montré toute l'étendue ni l'éveil de sa puissance. On n'a rien Nul vu. doute alors que grâce au pouvoir Mais je peux plus trop le vanner en fait, ce GOAT, parce qu'il a protégé les esclaves à Marie-Joie. Lui, il a du courage, il a des cojones incroyables, cet individu quand même. Il a des cojones de incroyables. la gravité et dans les batailles à venir, il sera un adversaire de taille ou un allié de poids. 世界の均衡など Non, ils ont mis un membre du Conseil. Mais tu peux pas l'évaluer. 永遠には保てぬのだ。ここらで一度王 Vous vous rappelez, dernier live, je vous parlais exactement de cette phrase-là. Une purge sera nécessaire très prochainement. Je vous parlais, c'était cette phrase-là. Où je m'étais dit à l'époque, quand il parlait de la purge, je me suis dit, mais quelle purge tu parles? Tu vas envoyer quoi? Faire une purge de qui? Vous allez vous faire gifler. Et en fait, ils ont l'air un peu terrifiants quand même, les membres du Conseil. 大きく掃除する必要があるな。 Avant de découvrir le podium, voici les 2 mentions honorables, 2 anomalies surpuissantes dont la place dans ce classement reste encore trop mystérieuse. Ok, d'accord. Ethan Baron v Nasujuro. Ce qui rend One Piece si Nasujuro. intriguant, c'est bien l'ambiguïté instaurée dès le départ par l'auteur dans les rapports de force. Mais ce qui est sûr, c'est que plus l'on se rapproche de la fin, plus les ennemis doivent être puissants. Restés assis sur leur fauteuil molletonné depuis 26 ans, Ils sont les là. membres du Gorosei ont finalement décidé d'entrer en action. Ils sont là. Armé d'une gigantesque épée depuis sa première apparition, Saint Ethan Baron v Nasujuro est sans aucun doute un épéiste redoutable, affublé de capacités stupéfiantes, si ce n'est surnaturelles. Oui, ni plus ni moins que le dieu guerrier des finances, ses aptitudes au combat Banque de France, frérot. qui ne tarderont pas à nous être révélées, doivent sûrement être effroyablement puissantes. Dotées sans aucun doute comme Saturne d'un Zoan mythique C'est un éveillé, genou à lui l'épée. permettant d'invoquer un pentacle, de se changer en yokai terrifiant et même de posséder une résistance surhumaine, le doyen doit facilement évoluer parmi les maillons les plus élevés de la chaîne alimentaire. Car pour un prédateur aussi démoniaque, le reste du monde ne vaut pas plus que de simples insectes à écraser. C'est chaud hein, de les évaluer. Hein. Pour vous, vous pensez qu'ils sont terrifiants? Déjà, la première question que j'ai à vous poser, parce que là, ça sort un peu du top. Est-ce que pour vous, Saturne va sortir vivant de Egghead ou pas? Bienvenue à toi, Charles. Charles, bienvenue, Charles. Welcome, Charles. Non, les gars. Inspecteur des impôts. Non, non. Non, il va mourir sur Egghead, très peu de chance. Ah, Amine, il pense que oui. Ce nifre du démon épée. Top rang. Moi, j'espère il meurt. Ah, on espère tous qu'il crève, on va quand même être honnête, les refs. Ouais, donc il y en a quand même pas mal qui pensent à sa mort. Hein. Ah, Aliou de Vitrio, oui, mais en mauvais état. Vivant, mais fortement blessé. Tu rejoins Tommaso. Merci les refs, merci les refs. てめえの面見るとあの野郎から受 Ah, けた la fameuse théorie. やがる Garling Figureland. Apparu pour la première fois au chapitre 1086, Saint Garling Cinq Figureland et Orgolosei est le premier dragon Il est céleste là. que nous voyons doté d'une épée. Il est Ancien là. champion de chasse de God Valley et actuel commandant en chef des chevaliers divins et seule autorité à pouvoir punir de mort un Tenryubito Punir. pourtant au-dessus des lois humaines, ce Punir guerrier de mort. mystérieux est forcément doué de capacités au combat prodigieuses. Patriarche de la famille Figarland, son sang coule sans doute dans les veines d'un empereur des mers et d'un des tout meilleurs Et là, on parle de Garling, mais Shanks, il a un tel flow, sa grand-mère. Shanks, il est incroyable. épéiste de sa génération. Avec un auteur maîtrisant parfaitement le storytelling d'un récit Neketsu, ce personnage d'une telle envergure sera sans doute un adversaire de la trempe des plus grands de ce monde. On prend les paris, parce que là, du coup, semaine prochaine, chapitre, si on continue sur God Valley, on prend les paris, chacun prend son courage à deux mains,
Pour vous, si cet individu est réellement un monstre, il va combattre qui? Il va combattre qui? Quel est l'être qu'il va affronter à God Valley? Il va affronter qui? Dragon à God Valley. 17 piges. Il va se faire fouetter, Dragon. Barbe blanche. Shanks, il avait un pige, mon ref. Il a combattu personne. Il a combattu ses couches, c'est tout. Tout petit caquet. Elle était sur TikTok, toi, petit caquet, pendant ce moment-là. Mais elle était pas à God Valley, là. T'imagines, elle est là. Captain John, des randoms. Ah, des randoms, tu penses? Xebec. Non, mon cerveau, il accepterait pas ça. Garling avec Roger. Non, j'accepte. Xebec, c'est qui se goûte? Tu parlais d'après. Ah, non, non, pendant God... Là, parce qu'il y a le flashback, si le flashback continue de God Valley, il a affronté qui? Il ne passe pas directement, il va rester devant les dragons célestes pour les protéger. Ah, Abdé, tu penses? Je sais pas, il a trop envie de se taper, il a envie de sang, le boug. Xebec. Parp la fraude. Barbe blanche, ça me paraît bien. Si jamais cette théorie, elle est bonne, bah, ce serait Barbe blanche, de toute façon. C'est quoi les bails? On fait caca partout. Ni je pensais qu'il allait dire il allait combattre qui. Il a répondu on fait caca partout. Merci H d'argent. Comme nous l'aura prouvé Garp, Edward Roger, Newgate Carling vs et Xebec. Putain, Stico, si t'as raison, si on a Garp, Roger et Kerling, ils ont d'être à 3 pour affronter Xebec, mais quel est cet individu? Quel est cet individu? C'est pas normal. Pour moi, Roger versus Xebec, Rayleigh versus Barbe Blanche et Gaban Big Mom. Peut-être Garp. Ah, Garp, c'est impossible, il serait mort là. Je pense que Garp, s'il affronte. Peut-être là, je pense pas qu'il puisse affronter un dragon céleste. En tout cas, même s'il a les galons, et les galons, il les a eu après cette bataille, donc je pense pas. J'ai un doute. le numéro 3 de ce classement, le temps qui passe n'émousse pas. On est dans le top 3, les refs. On est dans le top 3. Par contre, là, actuellement, je me rends compte, dans tout le top, là, il n'y a aucun fourreau rouge. Dans tout le top des épéistes, il n'y a aucun fourreau rouge. Il était trop bresson. Ça fait bizarre, non? Est-ce que vous attendez à avoir un fourreau rouge ou pas du tout? Dedans, dans le top. Parce que eux, c'est des vrais épéistes, en l'occurrence. Mec, ah, il a pensé comme moi, mec. Bah ouais, ça fait bizarre. Il y a un promis qui a dit, si Mihawk est égal Vista, ça veut dire que Zoro, son but est de devenir plus fort que Vista, c'est pas cohérent que répondre à ça. Mais il n'y a rien à répondre à ça, c'est pas, y a pas de... ça dépend si pour lui Vista c'est une fraude. Sa logique est correcte. Mais le but c'est d'être le meilleur épéiste au monde. C'est tout. Quel que soit l'épéiste en face. Donc, il n'y a rien à répondre à ça, mon ref. Parce que ça dépend quel niveau il met Vista. Et bien sûr que oui, que l'objectif de Zoro, là pour moi, je vais choquer du monde. Hein. Je pense que je vais choquer beaucoup de monde. Mais là, si jamais il y a un combat tout de suite Zoro versus Vista, il n'y a aucun monde où Zoro il one-shot Vista. Parce que Vista, c'est un vrai épéiste. Il combat à l'épée, il a des techniques d'épéiste, il sait combattre à l'épée. Il n'y a aucun monde où il se fait one-shot par Zoro. Hein. Parce que je ne sais plus avec qui j'en parlais. On m'avait dit qu'il allait se faire choquer. Il allait se faire choquer. Il se fait one-shot par Vista. Il n'y a aucun monde. Vista, il est capable de donner un vrai combat à Zoro. Hein. Il faut être cohérent. Si je pars du principe qu'il peut rivaliser avec Mihawk à l'épée et donner un combat, même si je pense que Mihawk est plus fort, mais qu'il one-shot pas Vista, et qu'il faut qu'il se donne vraiment à fond pour vaincre Vista, si je suis ma logique, il donne aussi un vrai combat. Pas systématiquement les volontés comme les épées. Alors soyez-en sûrs, les lames les plus affûtées de One Piece n'ont pas toutes encore été dégainées. Si Zoro one-shot Vista, du coup, c'est quel niveau? Ah, ça arrive pas. Je peux même pas l'imaginer personnellement. Déjà, qui one-shot qui one-shot notre ami Miao Miao, là. C'est bon, là.
Il est là. Bienvenue à toi, Kirin. Il est là. Il est là, le GOAT. Silver Riley, 91%. Regardez. légende Des vivante swag. du monde de la piraterie, celui qui nous est d'abord présenté comme un modeste artisan revêteur est en réalité un pirate à la puissance démesurée. Oui, le seigneur des ténèbres quel et homme. ancien second de l'équipage du roi des pirates reste encore aujourd'hui l'un des hommes les plus forts du monde. Vous imaginez que cet individu-là, là, cet individu, vraiment, il y avait une Barbe Noire qui était en train d'attaquer l'île de Boa. T'avais la marine aussi. Et lui, il est arrivé comment? À la nage. Il a traversé Calm Belt à la nage pour aller derrière Akidero à toute patate faire du sale. Non, non, c'est incroyable. Encore en vie. C'est Virtuose incroyable. du haki, il est l'un des seuls à nous avoir fait une démonstration de toutes ses applications. Observation, armement et royal. Le tout en les enseignant à Monkey D. Luffy qu'il croit Sunny, la narration des fruits du démon et du lore des épéistes se ressemble. L'auteur montre leur puissance, mais développe très peu. À ton avis, pourquoi? Ah, moi, je trouve que les fruits du démon, ils sont bien développés là. Là, on a les éveils, il y a les logias, on sait pas trop. Il y a juste une phrase un peu chelou de Vega sur les logias. Mais les fruits du démon, là, on en mange. Hein. Miam, 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 miam. Alors que les épéistes, vraiment épéistes, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. capable de changer la face du monde. Grand stratège à l'intelligence remarquable, Riley est surtout un combattant Crabbe et Goyle qui crache sur Dumbledore parce qu'il préfère Rogue, Mihawk. Qu'est-ce qu'il raconte le frérot? Qu'est-ce qui se passe, frérot? Qu'est-ce que tu racontes, mon ref? extraordinaire, habitué aux affrontements contre des ennemis d'envergure, en témoignent les nombreuses escarmouches auxquelles il participa contre l'équipage de Barbe Blanche. Escrimeur expérimenté, dépeint comme 100 Parce que je sais qu'il est 100 fois plus fois fort plus que fort vous. que les 11 supernovas réunis avant l'ellipse, 100 fois l'ex-bras plus droit fort. de Goldie Roger possède une vitesse et une force surhumaines lui ayant permis de Bienvenue tenir à tête Nîmes. à l'amiral Kizaru en combat singulier. Par contre, vraie question, comment Shaki est arrivée sur l'île à la nage, elle aussi? Sur son dos. Sur son dos. Ça se trouve, ils ont pris un navire et lui, il a pris les devants, il a dit c'est trop long, j'arrive. Anime, même si le Mont Corvo présente Rayleigh correctement, ils sont capables de dire l'horrible Pizarro. On peut le chier dessus. Bienvenue à toi, Anime Nostalgie. C'est Kizaru Live. Et en claquettes, s'il vous plaît. Bien que très âgé, celui qui connaît les secrets de ce monde ne doit pas être pris à la légère, car par la seule menace qu'il représente encore épée à la main, Silver Riley influa directement sur le cours du siège d'Amazon Lily et sur l'attaque de l'empereur Marshal Diti. Du coup, c'est un... Pour vous, Rayleigh, c'est un épéiste? Il faudrait qu'on choisisse c'est quoi la définition d'un épéiste, réellement, un vrai épéiste. Sans artifice ni aucun fruit du démon, le mentor de Luffy, bien que très discret, aura eu à plusieurs reprises un rôle décisif dans l'histoire. À l'image de toutes ses interventions dans le manga, le rôle de l'épée de Silver Riley est donc de tracer la voie à une nouvelle génération. Non, il tabasse Luffy, Gears 4. Ouais, pour moi, c'est un combattant, il n'a pas forcément... Pour moi, quand je dis épéiste, c'est exactement ce qu'a dit King. Je suis les propos de King. King, il lui a dit, moi, je suis pas épéiste. Donc, il va utiliser son pied, ses poings, tout. Je suis pas épéiste. Donc, pour moi, un épéiste, c'est Vista. Vista, c'est comme Zoro. Zoro, il combat avec ses épées. Et même, il le dit à King. Il lui dit, vas-y, au cas où je dois gagner, au pire, je t'arracherai la gorge avec mes dents à tracher, ou je sais plus ce qu'il dit exactement. Donc, à mes yeux, perso, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais un épéiste n'utilise que l'épée. Que ça, et rien d'autre que son épée. Et même sans épée, Zoro utilise une épée.
Sonny, un épéiste. S'il perd son épée, il sera aussi perdu que le sens de l'orientation de Zoro. Pire encore. Donc pour moi, les propos de King et la réponse de Zoro montrent bien que si tu utilises autre chose que l'épée, tu n'es pas un épéiste. Parce que King, il lui dit, je suis pas épéiste, moi j'ai une épée, je vais te mêler avec mes poings, ma tête, tout. Ah, il est là le numéro 2. Il est là le numéro 2. Il s'appelle Shanks. Shanks le roux. C'est incroyable. Vous imaginez qu'il a perdu son bras fort. Ça choque personne que ça soit un épéiste manchot. Ça ne choque personne. C'est un épéiste, certes, mais un épéiste manchot. C'est incroyable. Non, c'est trop. Non, c'est trop. 26 ans, soit 1078 chapitres ou encore 9378 jours. C'est le temps qu'aura mis l'auteur pour dévoiler les facultés prodigieuses au combat du plus puissant pirate en vie. En utilisant Kamusali, sa seule attaque nommée de toute l'histoire, la... c'est comme s'il y avait... c'est trop grave. C'est comme si tu jouais au foot. C'est méchant ce que je vais dire, mais faut s'imaginer un five. Il y a un unijambiste qui arrive et il te dit, l'unijambiste, il te dit, je suis gaucher, mais il lui reste que la jambe droite. Et il vous met la misère. Je sais pas comment, mais il vous met la hagra. C'est ce qui s'est passé, Kid. Kid, il y a un mec, il est arrivé, un épéiste avec un seul bras, le mauvais bras, et il a one-shot Kid avec ça. C'est trop grave. Non, c'est grave parce que dans ma tête, je suis en train d'imaginer un unijambiste essayer de faire jouer au foot et c'est trop... Ça peut pas marcher. Faut pas que je meure après ces phrases-là, parce que là, je vais en enfer tout de suite. Même d'ailleurs que celle de son capitaine Roger, Shanks le roux a littéralement one-shot le capitaine Kid. Je répète, Shanks le roux, en claquette et en bermuda, n'a eu besoin... Ils ont quoi contre le coup vestimentaire, là, les deux frérots, là? Claquette, bermuda? Genre, ça juge. Si t'as un bermuda, t'es éclaté au sol. Que d'un seul coup d'épée pour terrasser un homme dont la prime s'élevait à 3 milliards de berries. Aucun superlatif ne suffirait pour décrire ce capitaine pirate, à la fois maître étalon du flot et mystère vivant du manga. Héritier de la force naturelle des chevaliers divins, de par son appartenance à la famille Figarland, Akagami no Shanks n'a eu besoin d'aucun privilège. Si jamais Oda, il décide de chier sur tout le monde, et que si jamais il nous fait comprendre que c'est pas un Figarland, j'explose de rire. Parce qu'actuellement, il y a un petit souci. Il dit, Shanks, quand il rencontre Barbe Blanche, qu'il lui ramène l'alcool de sa mère natale. Pas de son île natale, je crois, il dit de la mer d'où il vient. Il me semble que c'est ça, il faut vérifier les termes exacts. Mais il me semble que c'est un délire comme ça. Et il a 1 an quand il est trouvé dans le coffre. Donc ça voudrait dire, soit il a accouché sur un navire sur cette mer, à ce moment-là, c'est tout. Soit c'est pas un Tenryou. Parce que sinon, il serait né à Marijois. À part s'il y a une île cachée où on ne connaît pas, qui sert de maternité pour les Tenryubito, ça se trouve, il va nous chier dessus, hein. Mais bien de ses seuls talents exceptionnels au combat pour maintenir sa place au sommet de la piraterie. Utilisateur du haki le plus puissant de tout le manga pour l'instant, le roux semble quasiment invulnérable et pratiquement omniscient. Doté d'une vitesse supersonique et d'un haki de l'observation lui permettant de voir le futur, Shanks, pourtant à des centaines de mètres, a eu le... Non, des centaines de mètres. Non, 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 c'est faux. On parle en kilomètres. On parle en kilomètres. On parle pas en mètres, s'il vous plaît. Parce que sinon, on va faire une conversion et ça fait beaucoup de centaines de mètres.
On parle en kilomètres. Arrêtez de croire que Wano, c'est un bac à sable. Il était même pas sur l'île. On parle en miles. C'est ça, Kintaro. Parlons en miles. Temps d'anticiper, d'empêcher et de Ouais, punir par un surprise. massacre que son adversaire n'avait pas encore commis. Oh. Mais je peux vous promettre, il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde où il passe Luffy, Zoro, Jinbe, Sanji, même post-fatigue, Kid, Killer, Law. Il n'y a aucun monde où il les passe. Il n'y a aucun univers. Il n'y a aucune galaxie. Comme le frère O'Neill, tu l'avais dit durant l'épisode de la crosse. Il a dit, ah bah oui, si tu retires, si tu retires Luffy, si tu retires Sanji, si tu retires... Là, c'est possible. Il n'y a aucun univers. Non, je vous le dis, il n'y a aucun univers. Non, le talent monstrueux de l'empereur pour l'escrime et le corps à corps n'est absolument plus approuvé. Comme On peut dire que c'est l'amiral le plus nul. Bah je sais pas, parce qu'il y a Kizaru quand même maintenant. On nous avait dit... Perle de corruption. C'était quoi les 3 attaques? Il y avait perle de corruption. C'était quoi? Épée maléfique, épée dark, je sais pas trop quoi. Ah, le Black Mode. Et il va se relever dans 2 chapitres, dans 3 chapitres. Il va dire, Luffy, je n'ai plus le choix. Black Mode, perle de corruption. Oh, c'est trop grave. Miroir abyssal. Oh, on rigole, on rigole. Mais en c'est drôle. témoignent ses altercations avec Edward de Newgate, ses combats contre l'illustre Dracul Mihawk et le palmarès de son équipage, le roux qui arrive à séparer Le le roux. ciel en deux, reste aujourd'hui Mais ça, pour l'instant, parce que je parle pas, je sais pas ce que va faire Oda pour la suite. Mais pour l'instant, il n'y a que les empereurs. Il n'y a que les empereurs qui sont capables de déchirer le ciel en deux. Sony, appelle-moi après la fin de ta review. Ouais, je t'appelle frérot, pas de souci. invaincu. Après avoir stoppé Kaido dans le Nouveau Monde, il a même été en mesure de bloquer avec son épée Griffon un coup direct de l'amiral Akainu, dont le fruit du démon est L'épée reconnu ténébrale. par l'auteur lui-même comme la plus grande force de frappe au monde. Juste bienveillant, Shanks sépare le ciel en deux, Mihawk sépare la glace en deux. Ça peut être utile des fois, dans le congélo, c'est relou. mais implacable, Shanks le Roux peut donc se vanter, dans sa vie, d'avoir rivalisé avec l'homme le plus fort du monde, la créature la plus forte du monde, le soldat de la marine le plus fort du monde, Par contre, c'est de la folie furieuse, là, en y pensant. Dans le Nouveau Monde, je dis bien dans le Nouveau Monde, les prestations des amiraux, un amiral, il a tremblé en prenant un acquis d'un empereur. On n'a pas à me dire ce qu'on veut, il a tremblé, il a twerké, il a twerké comme pas possible. Et là, une pas deux, au sol, il bouge plus. Au sol, et même il fait des spasmes. Il a des spasmes de une patate. Oh, le Nouveau Monde, c'est méchant, même pour les amiraux. et l'épéiste le plus fort du monde. Le tout avec un seul bras. Il est arrivé, Shanks rivalisé par Blanche et Mihawk, rivalise avec Vista. Dracul, Œil de faucon, Mihawk. 100%. C'est le GOAT ultime. Parfois, tout n'est qu'une question de point de vue, de regard. Toujours haut perché dans le ciel, le faucon possède sans aucun doute le regard le plus perçant de l'histoire. Snowball D'après un très grand analyste au One Piece, sachez, bon, comme vous voulez, que quand il était chez lui sur son île avec les macaques, grâce à son acquis de l'observation et ses yeux spéciaux, il était capable de voir et d'entendre ce qui se passait à Marijois. C'est
incroyable. C'est l'espion le plus terrifiant du monde. Le numéro 9 à Marineford, dénigrant le numéro 2 après la perte de son bras, ou encore s'amusant avec le numéro Oh, 5 comment il a pas pour respecté. Œil de Faucon, figure de Bon, à ce moment-là, en fait, c'est parce qu'il n'y a rien à dire sur Mihawk. T'es obligé de dire des singeries de ouf. 9 à Marineford, dénigrant le numéro 2 après Attends, il la a dit quoi perte sur de son Vista? qu'une question de point de vue, de regard. Toujours haut perché dans le ciel, le Faucon possède sans aucun doute le regard On va le mettre pause plus à chaque fois. perçant de Mets-toi l'histoire. Sonic. Snowban le numéro 9 à Marineford, Snowban, non. Snowban, le numéro 9 de Marineford, il lui a dit « C'est mieux pour nous deux. C'est mieux pour nous deux. » Il a rien snobé du tout. Là, il fallait trouver un mot. Ils ont dit Snowban, les frérots. Je suis pas d'accord. Donc ça, dénigrant le numéro ça 2 n'existe après la pas. perte Dénigrant le numéro 2, mais... Et Shanks, s'il s'énerve là tout de suite, ça finit mal, hein. de son bras, ou encore s'amusant avec le numéro 5 À ce moment-là du manga, il est le numéro 720, Zoro. Il n'est pas le numéro 5. Là, actuellement, il n'y a aucun monde. Zoro Egghead, c'est Zoro Post Wano, où il sort le petit couteau à beurre. S'il sort le petit couteau à beurre, mais j'ai juré, il s'éteint sur place. Mais non, Sony, Snowball, ils ont dit. C'est le chat dans les Simpsons. Ah bah ouais, j'oublie, je suis bête. pour Œil de Faucon, figure de l'inaccessibilité par excellence, ce classement n'est qu'un terrain de chasse dont il choisit les proies. Dans ce classement, il y a un empereur, hein. Il y a un foutu empereur. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'est un terrain, ils s'amusent de ce classement. Escrimeur repère pour estimer la puissance de tous les autres manieurs de sabre, ses adversaires ne peuvent que mesurer la distance qu'il leur reste à parcourir pour l'égaler, tandis que lui ne fait que contempler le fossé qui les sépare. Premier grand corsaire à être dévoilé au tout début de l'aventure, il est pourtant le tout dernier à ne pas avoir encore montré l'étendue de ses capacités, preuve scénaristique de sa puissance incommensurable. En effet, celui qui est surnommé le clairvoyant s'est déjà opposé à Dasbon, à Ils ont dit Dasbon, comme si c'était imposé à Hulk. Crocodile. Ah, s'il vous plaît, imaginez juste un monde, un univers, une galaxie où Crocodile, il est capable de faire ça face à Kaido, où Crocodile, il est capable de faire ça face à Shanks. Vous voyez Shanks arriver avec Kamusari ou son épée et Crocodile le contrer comme ça. Tu iras nulle part, manchot. Non. À Monkey D. Luffy, Bon, qu'on dit le fils, se faisait piétiner par tout le à monde. Roronoa Zoro, Roronoa Zoro, il était numéro 700. à Barbe Blanche, Barbe Blanche, c'est incroyable. Là, la phrase que dit, parce que bon, on va parler le français réel, parce que je m'épose à chaque fois là pour expliciter. Euh, quand il fait son attaque, il dit quoi? Je veux voir l'écart qui nous sépare. Je sais que certains, ils vont nous dire qu'il veut voir à la distance en mètres. Mais si c'est œil de faucon et qu'il a acquis une perception, ses yeux suffisent. Et en plus, vous imaginez la singerie, ça voudrait dire qu'au moment de l'attaque, il s'est mis à compter. Parce que pour savoir la distance, il faut le temps. Donc il s'est dit 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3. Il est à peu près à 4 Mississippi de nous, 4. 4,2 Mississippi. Ça fait quoi? Ça fait 42 mètres. 42 mètres. Si je fais une attaque non nommée, comme j'ai fait l'attaque non nommée à 60% de mes capacités, plus 4 Mississippi, alors 62 mètres, 62 mètres. Il a 62 mètres de nous. C'est une information très utile. Il a 62 mètres. Il faut arrêter les conneries. Il voulait voir l'écart de puissance parce qu'il y a un écart de puissance. Et le pire, oh, c'est trop grave. Vous imaginez, c'est comme si là c'était Luffy. Imaginons, Luffy est empereur. C'est comme si c'était Luffy. Il lui fait l'attaque. Et c'est comme s'il envoyait Sanji contrer. Il dit Sanji, occupe-toi de ça. Même pas, je crois qu'il parle même pas en plus. C'est Sanji qui vient tout seul. Après, ça va parler en mathématiques. Oui, mais là, en fait, il voulait trancher de la chair humaine
Mais comme en fait, Jlos, c'est du diamant, au moment où il a donné le coup de l'épée, il fallait qu'il pense diamant. Donc comme il a pensé chair humaine, ça peut pas marcher, c'est mathématique. Ah, les réflexions. Non, c'est très simple. J'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas besoin d'essayer de faire de la psychanalyse sur des personnages qui n'existent pas. Il a dit, je veux voir l'écart qui nous sépare. Il parlait des Shichibukai, ils étaient entre eux et un empereur. L'écart est tellement grand qu'il peut pas le voir. Tu n'es pas autorisé à voir. Il y a un commandant qui arrive. A tranché des balles de revolver, un galion, une montagne, et le tout sans utiliser de technique spéciale ou de fruits du démon. Shichibukai marginal, Fruit de électro-libre, l'aigle. anomalie surpuissante ou encore véritable ovni chassant des marines pour le plaisir, le bretteur a même refusé le Moi, je pense qu'il chassait les marines à l'époque parce qu'il cherchait des. Je pense qu'il cherchait des épéistes. À mon avis, il cherchait pas des marines pour chasser des marines. Je pense qu'au final, en chassant des épéistes, il est tombé sur des soldats de la marine et il a pris cette étiquette. titre d'empereur des mers pour garder sa petite vie tranquille. Bon, déjà, ça aussi, je vais en parler parce qu'en fait, quand ils parlent du titre d'empereur. Il y a qui en face de lui? Il y a Crocodile. Et Crocodile répond: ah ouais, t'as raison, c'est une bonne idée parce que Crocodile n'en veut pas non plus. Donc les deux n'en veulent pas. Crocodile aurait pu prendre ce titre d'empereur, il n'en veut pas. Autant que Mihawk n'en veut pas. Les deux, ils en veulent pas. Donc si on parle de Mihawk sur ce principe-là, il faut parler de Crocodile. Faut pas ça. Mihawk ne parle pas tout seul. Il parle à Crocodile. Ils échangent avec Crocodile et Crocodile dit en gros que lui aussi, c'est une bonne idée, bien vu, c'est mieux que l'autre prenne les responsabilités. Donc il faut accepter de se dire qu'au final, dans ce groupe de la Cross Guild, les seuls en termes de puissance qui peuvent prétendre à ce rôle-là, c'est Crocodile et Mihawk. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont niveau empereur, ils ne sont pas niveau empereur, mais parce que ils ont le niveau le plus fort de la Cross Guild. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est concret, c'est réel. Et il ne veut pas garder sa petite vie tranquille, c'est pas vrai, il fait partie de la Cross Guild. Il fait partie des équipages des 4 empereurs. Il n'a plus de vie tranquille, surtout qu'il n'y a plus d'équilibre. Ça n'a rien, c'était pas ça du tout. Le coup, c'était pas je veux ma vie tranquille. La phrase exacte, c'était la phrase qui dit, c'est comme ça, c'est Baggy qui prend toutes les responsabilités. En gros, c'est pour se protéger le boug. C'est pour se protéger. C'est que pour se protéger parce que derrière, si jamais il prend il prend ce titre d'empereur, il dit ouais c'est relou. L'autre il prend toutes les responsabilités. C'est ce qu'il dit. Il dit Mihawk, il dit que Baggy le clown prendra toutes les responsabilités. Comme ça, on se cache derrière lui. S'il se passe une singerie, c'est lui qui assumera derrière, c'est lui le capitaine. C'est lui le boss. Mais au final, quoi qu'il arrive, actuellement, il fait partie de la Cross Guild. Il fait partie d'une guilde de pirates qui forment un équipage d'empereurs. Donc il a plus de tranquillité. La tranquillité, il faut oublier. Il faut oublier en plus qu'il s'attaque à la marine. En sachant que c'est lui le chasseur de marine. C'est lui qui a l'étiquette de chasseur de marine. Donc on ne peut pas me parler de tranquillité en sachant ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Faudrait retrouver la page. Je vais essayer de retrouver les refs. Attendez. Vous savez quoi? On est là, on est posé, c'est l'entertainment. Je vais essayer de retrouver. Je peux aller sur ça, on s'en fout. Je vais essayer de retrouver le. Quelqu'un a de tête le numéro du chapitre, les refs? Où on voit la Cross Guild et il parle de ça. Chapitre 1055 plus ou moins. 1058, merci beaucoup. Merci mon ref. Hop. Les nouveaux empereurs. A new emperor. Là, c'est quand il s'appelle. Ok, je descends. Là, c'est Crocodile qui fume toute une armada. C'est la honte. C'est la honte.
Tout ça pour se retrouver avec cette affiche. On ne peut pas dire que vous passiez inaperçu, monsieur le président. Je n'ai jamais voulu d'une telle chose, je te jure. Qu'est-ce que donc sinon la malveillance? Je n'y suis pour rien, ce sont mes hommes, ils sont trop respect pour moi. Ok, peut-être c'est plus bas. Chapeau Pierrot, te voilà devenu empereur. La ferme. En même temps, selon la façon dont les choses... Voilà, ok, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Bon, bah, je vais vous mettre le passage. Je vais vous montrer le passage, en l'occurrence. Hop, hop. Capture de fenêtre. Hop, hop là. Elle est où? Elle est là. Hop là. Voilà. Te voilà. En même temps, selon la façon dont on voit les choses, laisser ce type toute la renommée n'est pas forcément une mauvaise idée. Personnellement, je ne souhaite pas devenir empereur. J'aspire plutôt à une vie tranquille. Sérieux, on se sert de lui pour encaisser les coups à notre place et on le liquide quand on veut. Ah ouais, pas mal. Donc en gros, il acquiesce le plan. Lui, il dit que ça ne lui intéresse pas. On lui propose même pas, Crocodile, il lui propose même pas de devenir empereur. Il lui dit quoi? Il dit ouais, finalement, parce que là, en fait, il l'embrouille. Ouais, faut recontextualiser. Ils veulent lui péter sa gueule parce que le monde entier dit que ils sont devenus les larbins de Maggie le clown. Ils ont le seum de ouf. Et du coup, il lui dit ouais, moi de toute façon, moi le rôle d'empereur, ça m'intéresse pas en vrai. Parce que dans l'équipage actuellement là, dans la Cross Guild, il y en a que trois. Il y en a que trois qui peuvent avoir ce rôle d'empereur. C'est Baggy, parce que les gens pensent qu'il est puissant, nous on sait qu'il est éclaté au sol. C'est Crocodile et c'est Mihawk. C'est tout. Et il dit que ça l'intéresse même pas d'avoir ce rôle-là. C'est tout. Donc en fait, c'est même pas. Je pensais que c'était Crocodile, tu lui disais, et même pas en fait. C'est lui tout seul. J'aspire plutôt à une vie tranquille. On se sert de lui pour encaisser les coups, à notre place. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils se servent de lui pour être, entre guillemets, tranquille, mais en vérité, ils seront jamais tranquilles. Ça y est, ils ont l'étiquette. C'est fini. En plus, il y a un vice-amiral qui est mort, alors là. Alors là. Alors là. Membre désormais éminent de la Cross Guild, il est au-dessus des autres combattants comme il est au-dessus des propres lois de son univers. Dites-vous qu'il ne se donne même pas la peine. Il est au-dessus des lois de son propre univers. Oh, c'est la définition de l'ultra instinct, ça, non? Non. Au-dessus. De ranger son Kokuto Yoru, l'une des 12 épées les plus prestigieuses du monde, dans un fourreau. Une lame qui fait d'ailleurs... Je vous jure, ça me fait rire. Parce qu'en fait, il y a tellement rien à dire que un des trucs à dire, genre quand les frérots, ils étaient là en train d'écrire le texte de la vidéo, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, il a pas de fourreau, il a pas de fourreau quand même, c'est quand même bien. Parce que il a quand même une lame importante, mais qui prend la poussière. Ouais, c'est bien. C'est incroyable, je vous jure. Il y a tellement rien à dire sur le perso actuellement, parce que là, tout de suite, on n'a rien. Peut-être que dans 20, 30, 40 chapitres, on aura des trucs à dire. Mais à l'instant T, il n'y a rien du tout dans le manga en tant que tel. Donc, un des trucs à dire, non, c'est de la lui, le singerie. seul épéiste de l'histoire avec Ryuma Shimotsuki à avoir suffisamment utilisé du haki de l'armement pour transformer éternellement une lame en noir. Ah! Donc, du coup, pour les deux refs, avoir une lame en noir, c'est d'avoir mis suffisamment de haki pendant très longtemps. Son fourreau, c'est le monde. C'est beau, Naps. C'est beau, mon ref. Ça, pour moi, on n'a pas l'info. On sait pas comment tu rends la lame encore noire. Parce que sinon, ça voudrait dire Roger, quel branleur. Roger, il a dominé le monde sans avoir utilisé beaucoup de haki sur son épée.
Quelle insolence. Personnification de l'objectif shonen à atteindre dans une œuvre qui compte déjà un trésor légendaire à trouver, Dracul Mihawk attend toujours un épéiste capable de le surpasser. Un C'est ennui vrai. si vertigineux qu'il a décidé de le former lui-même. Il a rien décidé du tout, ouais. C'est c'est Zoro qui a supplié. Et du coup, il a dit, ah, t'es capable de mettre ça de côté, de mettre en gros, de te mettre de côté pour quelqu'un d'autre. Ok, t'es un bon, j'accepte. Mais que ceux qui perdent patience ne soient pas trop hâtifs, car lorsque son Comment ça, pas toratif, hein, on est au chapitre 1095. On n'a toujours rien vu. Bien sûr, on est hâtif. Moi, je veux voir. On est au chapitre 1095, bordel. Il était là, Marineford. Pour moi, le problème de Mihawk dans l'écriture, c'est qu'il était présent à Marineford. Honnêtement, s'il n'avait pas été présent, tout aurait été différent. Parce que du coup, on n'aurait rien vu, aucune comparaison, aucun élément. Il n'aurait jamais sorti le fameux je veux voir l'écart qui nous sépare, cet fameux écart en Mississippi là. immense lame noire scintillera pour la toute dernière fois, œil de faucon sonnera sans aucun doute, que ce soit par l'acier ou dans le sang, la toute fin de One Piece.